C'est l'heure de vous informer sur le Volcan News. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à suivre cette édition du journal. À présent, les principaux titres. Le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashamajoni, alerte sur la mégestion de fonds destinés aux militaires inactifs et aux ayants droit des militaires décédés. L'ancien président de la République démocratique du Congo poursuit sa série de consultations avec des forces vives et politiques dans la ville de Goma afin d'aborder la crise sécuritaire dans l'est du pays. Les préliminaires des examens d'État ont débuté ce lundi 10 juin 2025 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Les élèves finalistes qui sont dans les zones sous occupation de l'AFC M23 ont répondu présents à ces épreuves. Ces titres ainsi que d'autres vous seront développés sous peu dans les détails. La situation de veuves militaires inquiète les gouverneurs militaires de la province de l'Ituri, Luboya Kashamajoni. Le militaire au front continue de se démarquer, bien que la situation des épouses de leurs proches laisse à désirer. C'est là le ras-le-bol du gouverneur dans cet élément de la cellule de communication de l'armée. Le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashamajoni, demande à l'inspectorat général des forces armées de faire un contrôle sérieux de veuves de militaires pour ne pas affaiblir les opérations en cette période où le pays fait face à l'agression du Rwanda et ses supplétifs du M23. Récemment, là, nous avons eu une équipe d'inspectorat général qui est arrivée ici pour identifier les veuves. Mais malheureusement, c'est chaque fois qu'ils passent ici que nous avons après des retombées comme celle-là. Et vous savez que nous sommes dans une zone opérationnelle. On ne peut pas venir nous affaiblir avec ce genre de problème-là. On ne peut pas être dans une armée, chaque jour on a toujours les mêmes problèmes. J'étais ici, j'avais dénoncé devant le chef de l'État, commandant suprême, la première fois qu'il est arrivé ici. J'avais parlé clairement des problèmes d'effectifs. Les gens ont dit tout ce qu'ils voulaient, mais nous avons eu les conséquences. Je crois que tous les commandants qui étaient à Goma, ils connaissent de quoi ça retourne. Des régiments qui n'étaient plus des régiments. On a donné des rapports et tout, mais rien n'a été fait. Là où il fallait avoir 1200 personnels, on a 300, on a 400, et jamais ces gens-là ont été mis en cause. Les commandants d'opérations militaires en Ituri est persuadé que la non prise en compte des cris d'alarme de ces veuves et orphelins qui n'ont pas touché leur salaire après les derniers contrôles de l'inspectorat général en Ituri constitue un acte de déstabilisation. Nos militaires sont en train de combattre là le CRP M23, la milice de Thomas Lubanga, qui est, n'est-ce pas, allié au M23. Nos militaires sont en train de mourir. Mais s'il y a un militaire qui est devant l'ennemi, il apprend que les veuves ne sont pas payées. Pourquoi est-ce que ce militaire-là va se sacrifier? Il va dire le jour où je vais mourir, ça sera la même chose pour mes enfants. Ça touche vraiment au moral militaire. Ça touche au moral de ces combattants, de ces hommes-là qui sont vraiment à la ligne de front. Comment est-ce qu'ils vont combattre s'ils savent que s'ils meurent, à leur mort, on ne va pas s'occuper de veuves, qu'on va traiter leurs veuves comme on est en train de le faire aujourd'hui? Ça vise à déstabiliser toutes les opérations. On n'a pas le droit de nous déstabiliser avec tous les problèmes que nous avons. Ces veuves de militaires en colère, teintées des couleurs noires et bandes rouges au bras, ont désapprouvé le récent contrôle de l'inspectorat général. Toutefois, elles ont reçu les assurances du commandant des opérations de plaider auprès de sa hiérarchie en vue de trouver des solutions urgentes et permanentes à leur desiderata. Depuis son arrivée à Goma, dans la province du Nord Kivu, l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, poursuit sa série de consultations avec les forces vives et politiques de la région afin d'aborder la crise sécuritaire qui frappe l'est du pays. Le week-end dernier, les chefs d'établissements universitaires, le médecin et les associations féminines ont été entendus à sa résidence de Kinyogote à l'ouest de la ville de Goma. Suivez.
Au cours de ces rencontres, il a échangé successivement avec des représentants des confessions religieuses, des chefs traditionnels ainsi que les associations de femmes. Les discussions ont porté principalement sur les retours de la paix, la sécurité, le développement local et les retours des populations déplacées. Les chefs traditionnels reçus le 30 mai ont exprimé leur souhait de voir la paix revenir durablement, insistant sur la nécessité de mettre fin aux conflits qui affectent leur communauté depuis plusieurs années. Les femmes rencontrées le 30 mai ont souligné des graves conséquences des violences dans la région, notamment les tueries, les violences sexuelles et la crise économique liée à la fermeture des banques, tout en demandant à être pleinement associées au processus de paix. Joseph Kabila a réaffirmé son engagement à œuvrer pour la paix, non seulement dans la région de Kivu, mais sur l'ensemble du territoire national, promettant d'utiliser son expérience pour accompagner le retour à la stabilité. Ces consultations interviennent dans un contexte politique tendu, marqué par l'occupation de plusieurs zones par les M23 et les accusations portées contre l'actuel gouvernement de Félix Tshisekedi. Joseph Kabila cherche à jouer un rôle de médiateur et à rassembler les acteurs locaux autour d'un dialogue constructif pour trouver des solutions durables à la crise sécuritaire dans l'est de la RDC. Rappelons que d'autres couches sociales, dont les religieux, les chefs coutumiers, ont déjà été consultés par le sénateur à vie Joseph Kabila, dont ses immunités ont été levées il y a peu, et d'autres couches pourront être reçues par lui les heures qui viennent, en croire sa cellule de communication. Face à la situation sécuritaire qui prévaut dans la province du Nord Kivu, le député provincial élu de Nyiragongo, Julio Makeusa Kambale, déplore les conditions de vie actuelles des populations de Goma et du territoire de Nyiragongo en cette période où les banques, les commerces et la stabilisation monétaire restent un casse-tête pour tous les civils. Il appelle au gouvernement congolais à fournir plus d'efforts pour rétablir la paix dans cette région de l'Est de la République démocratique du Congo. Nous vous proposons d'écouter les députés Julio Makeusa. La population de Goma et du territoire de Nyiragongo vivent dans des moments très difficiles. Vous savez que la prise de la ville par les éléments du M23 et le contrôle du territoire de Nyiragongo par les éléments du M23 a handicapé les activités économiques et sociales de la population. Vu que toutes les banques ont été fermées, même quelques agents qui ont resté là-bas, ils ne sont pas payés. Voilà ce qui laisse que notre population traverse un moment très difficile. Donc trouver aujourd'hui à manger à Goma et en territoire de Nyiragongo, c'est tout un problème. C'est pour cela que nous ne cessons pas de demander au gouvernement de Kinshasa de faire les moyens possibles afin que notre population puisse trouver la paix. Et une fois la paix sera trouvée, je crois que tous ces problèmes seront décantés d'une manière objective. Je crois que on peut aller dans ces deux pistes, des dialogues mais aussi de la guerre. Et donc en même temps que le gouvernement congolais fait la diplomatie, en même temps nous avons cette obligation de préparer nos soldats à faire face à l'ennemi, parce que la guerre de l'Est est devenue comme répétitive. Donc après quelques années, vous allez voir un autre groupe armé rebondir. Et donc nous avons intérêt de préparer plutôt nos soldats pour qu'en fait que nous puissions mettre fin à ces agressions injustes. Le député national Patrick Mounyomo, élu de la ville de Goma, vient de concrétiser sa promesse. Un bus a été offert à l'Union Sacrée Ville de Beni, plateforme du président Félix Antoine Tshisekedi. Le vice-gouverneur du Nord Kivu a remis officiellement ce bus
le samedi 31 mai 2025 aux représentants de sa famille politique. Regardez. Chers membres de l'Union sacrée pour la nation, au nom du gouverneur province du Nord Kivu, le général Somo Évariste Kakule, je remets en ce jour à un de vos représentants la clé de contact du bus don de l'honorable Patrick Mounyomo à l'Union sacrée pour la nation. Nous espérons bien que ce bus sera une source de cohésion et non de conflit. Pour boucler cette édition du journal, les préliminaires des examens d'État ont débuté ce lundi 2 juin 2025 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Les élèves finalistes ont répondu présents à cet exercice. Il en est de même pour les zones sous occupation de l'AFC M23. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Portez-vous bien, vous et les vôtres. Au revoir.